je disais dans cette vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'il faut décrire une table en oracle, d'accord? Donc, comme le résumé vient de le dire, la table a été créée. Je vais nettoyer l'écran avec la commande hostLS que je vous ai déjà appris. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a perdu la création de la table. Hein. On a juste nettoyé notre écran d'exécution. On est d'accord? Donc ici, je vais décrire ma commande. Je vais écrire describe. Le nom de la table, c'est la table T. Non. T produit, n'est-ce pas? Je mets point virgule. Toutes les commandes finissaient par point virgule en attendant que vous appreniez quand est-ce qu'il faut mettre, quand est-ce qu'il ne faut pas mettre. Hein. Pour le moment, je vous conseille de terminer toutes les commandes par point virgule. Plus loin, quand on va avancer, je vous dirai quelles sont les commandes qui doivent prendre point virgule, quelles sont les commandes qui ne doivent pas prendre point virgule. D'accord? Mais pour le moment, avant de distinguer qu'est-ce qui doit prendre point virgule, qu'est-ce qui ne doit pas prendre point virgule, je vous conseille de finir tous par point virgule. D'accord? Sinon, normalement, cette commande n'a pas besoin de se terminer par point virgule. Je décris. On me dit ici, ok, ta table T produit, il y a une colonne qui est appelée RefProd, tu as choisi char 5, il y a une colonne qui est appelée désignation produit, tu as choisi var char 2 de 10, il y a une colonne entité en stock, tu as choisi int, mais int pour lui signifie nombre 38. Int signifie un entier qui peut prendre jusqu'à 38 chiffres. D'accord? Il traduit automatiquement pour vous, quoi. Ensuite, tu as une colonne plus unitaire qui est un réel qui prend 2 chiffres après la virgule, et tu as une colonne date d'expiration qui est de type D. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou bien? Donc, décrire la table, l'oracle va nous dire de quoi notre table est constituée, quelles sont les colonnes, et pour chaque colonne, quel est le type de données. D'accord? Donc, comme je vous le disais, celui qui veut, tu tapes describe. Celui qui veut peut utiliser le diminutif dex. Je dis dex, T produit. D'accord? Vous voyez, tout à l'heure, je n'ai pas fini par point virgule. Si je mettais point virgule aussi, ça marche. Ça donne le même résultat, non? Raison pour laquelle je vous dis, le début là, avant que vous ne sachiez quelle commande doit se terminer par point virgule, quelle autre commande ne doit pas se terminer par point virgule, je vous conseille de terminer toutes les commandes par point virgule. Parce que si vous les terminez tous par point virgule, ça ne fait rien. Ça va? Ça peut aller? Hein?